Alors, les campeurs saisonniers voyageurs du camping Aztec à Granby devront trouver d'autres moyens que les moitié-moitié pour se financer, pour financer les activités de ce terrain de camping-là. Et ça risque de changer la façon de financer de bien du monde parce que c'est la prémisse même qui est en cause. Avec moi, Maître Frédéric Bérard, constitutionnaliste. Alors, explique-moi, c'est quoi l'affaire? Écoute, ce qui est sûr, c'est que le camping en question doit regretter d'avoir fait sa demande à la régie, hein, parce que là, ils se sont vus refuser celle-ci, alors que s'ils n'avaient rien fait comme plusieurs, probablement que ça serait passé en catimini. Donc, tu dis la plupart des gens qui font des moitié-moitié appellent pas la régie, puis ils se font pas écœurer. Ce que je crois, là, monsieur rendu là, ça reste à être démontré, mais tout ça pour dire que là, la régie a mis un frein assez sévère à tout ça en disant, c'est bien le fun ce que vous faites, là, on n'est pas contre ça, mais vous devez, pour faire des moitié-moitié, pour obtenir votre permis, vous devez faire la preuve que vous poursuivez un objectif communautaire, le bien commun. Or, avec l'argent des moitié-moitié, vous faites des méchouis. Fait que c'est le fun pour vous autres, il n'y a pas de problème. Mais l'objectif communautaire, c'est pas tout à fait ça. Il faudrait qu'il y ait un truc un petit peu plus noble, si je peux dire ça, entre guillemets. Alors, imagine, il y a beaucoup d'associations du genre là, qui doivent se dire... énormément, à peu près partout. Ben oui, fait que là, ils doivent se dire, OK, moi, c'est-tu assez noble ou c'est pas assez noble pour passer à commande? Donc, probablement qu'il y en a plusieurs qui vont décider de passer leur tour, j'imagine. OK, alors on surveillera ça de près. Je tenais à le souligner parce que je connais tellement d'organismes qui se financent de cette façon-là. C'est sûr que si, je sais pas, tu as une organisation de scouts, là, par exemple, tu fais moitié-moitié. En théorie, ça va. Des tournois d'hockey mineur, ça va. Mais ici, le camping Aztec, c'est à but lucratif aussi. Il ne faut pas oublier ça. Exactement. OK, on va aborder le sujet dont je parlais tantôt, le fait que le gouvernement demande aux garderies qui sont subventionnées, parce que les non subventionnés, c'est pas la même réalité, donc demande aux garderies non subventionnées de retirer de leur institution les enfants d'immigrants qui ont des permis de travail. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas reçus comme tels, n'ont pas leurs documents, mais ils sont ici pour travailler. On les accepte comme travailleurs. Et là, on est en train de leur dire, vous avez des enfants, vous allez travailler, mais vous ne pourrez pas les faire garder. L'argument du gouvernement, et ça se tient, c'est que on manque de place. Et on dit, on va manquer de place pour les gens qui n'ont que des permis de travail, puis ceux qui sont des Québécois complets, au statut complet, je dirais, auront une place pour leurs enfants ou auront plus de place pour leurs enfants. Est-ce que c'est une belle façon de raisonner? J'aimerais ça que vous m'appeliez. Est-ce que effectivement on dit, là, dans 15 jours, on a 15 jours, puis on dit à un jeune, il y a un exemple d'un texte de journal que j'ai vu tantôt, un jeune d'origine congolaise, parce que sa mère vient du Congo, elle a un travail, elle gagne sa vie, elle a eu cette place-là en garderie. Et là, les garderies disent, on a mal interprété la loi. Parce que la loi, le règlement, c'était effectivement que les immigrants qui n'ont pas tous leurs papiers pleinement reçus n'avaient pas accès aux garderies subventionnées. Mais on l'a fait. Maintenant que c'est fait, est-ce qu'on devrait donner la possibilité à ces jeunes-là de rester là ou si on les renvoie? Les gardiennes disent, ça n'a pas de bon sens, celles qui travaillent en garderie disent, mais si on fait ça, il y a des petits amis, le petit gars ou la petite fille, puis il s'est attaché à des gardiennes puis à des gardiens. Alors, est-ce que, sous le prétexte qu'on a de la réglementation, on doit procéder? Numéro de téléphone à composer, 514-790-9850, texto 98985. Vous me dites si on renvoie les jeunes qui sont dans des CPE et les parents sont des immigrants non reçus. Frédéric, je sais que toi, tu as travaillé beaucoup en termes d'immigration. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le terme précis, là, ça m'écoeure, moi. Ah je trouve ça dégueulasse. Je vais te dire pourquoi. Ça, c'est inspiré de l'extrême droite française, hein, le droit de préférence nationale, de dire, oubliez ça, non, on va pas. Puis je sais que ça pogne, puis il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi aujourd'hui, puis je l'assume totalement. Mais tu sais, ces gens-là, ils débarquent ici, ils ont des permis de travail. Pourquoi? Pour travailler. Puis pendant qu'ils travaillent, ils peuvent pas garder leurs enfants en même temps. Et souvent, ils viennent faire des jobs qu'on ne veut même pas faire nous-mêmes. Là, il y a un volet absolument inhumain. Puis c'est un sparage politique du gouvernement Legault. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que ça a déjà été décidé, cette affaire-là. En cour supérieure, en cour d'appel, puis là, ça s'en va en cour suprême. Puis les deux fois, soit en cour supérieure et en cour d'appel, le gouvernement Legault a mangé une volée de bois vert. La juge d'utile de la cour d'appel a dit ça, là. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la discrimination
notamment, écoute ça, de la discrimination par rapport aux femmes, parce que ce sont les femmes qui travaillent, qui ont le plus de charges, évidemment, à cet effet-là, et de les empêcher donc de pouvoir de faire garder leurs enfants pendant qu'on leur demande de travailler, c'est abject, c'est inconstitutionnel, et je serais prêt à gager un vieux 2 piastres ou l'épicerie à 75 piastres de Couillard, si tu veux, que la Cour suprême va avaliser la décision de la Cour d'appel. Mais ça, c'est la Cour. Le gouvernement dit, moi, je me connecte sur mes citoyens, tu vois, quelques courriels, là. Arrêtez vos violons. Donc, ils trouvent que t'es en train de jouer du violon. Ben voyons, arrivé en 2025, M. Lévesque, les travailleurs en garderie, c'est pas des gardiennes, ce sont des éducatrices. Bon, OK, des éducatrices. Mais bientôt, on dira que ces immigrants n'ont pas droit au logement ni à l'épicerie. Mais c'est ça en France. Le droit de préférence nationale, on en est là. Ah, donc. Ben non, mais le droit de préférence nationale en France, c'est le logement aux Français d'abord. Je suis très sérieux. Les emplois, même chose. Il y a quelqu'un qui dit, de toute façon, les CPE, ça existe juste au Québec, et donc ça appartient aux Québécois. Oui, mais je comprends bien, mais la personne, je le répète, elle travaille. Ça travaille ici. C'est bien parce qu'elle parle français, c'est bien parce qu'elle paie ses impôts. Il ne faut pas oublier tout ça. Puis l'autre affaire que je pense qu'il faut garder à l'esprit, quand tu as dit, le gouvernement dit, moi, je me connecte à mes citoyens puis je me fous des tribunaux. Ça fait pas Trumpiste, ça, à ton goût? C'est exactement le discours de Trump à journée longue. En d'autres termes, le troisième pouvoir, on s'en fiche. Que les tribunaux disent, on s'en fiche aussi. On parle de droits fondamentaux. Là. Il faut ramener ça au cœur de la discussion puis arrêter d'être démagogue. OK, alors 3-4 qui m'écrivent que j'ai dit gardienne. OK, effacez ça, j'ai dit éducatrice. Écrivez pas plus là-dessus. C'est bon. Ce qui est fondamental, c'est pas qu'on les appelle gardienne ou éducatrice actuellement. Ce qui est fondamental, c'est qu'on a un gouvernement qui est prêt à enlever les jeunes, à les retirer du contact des éducatrices, du contact de leurs petits amis, parce qu'il y a un règlement qui fait 20 ans qui n'est pas appliqué. C'est ça qui est le centre de la bebelle, là, OK? Alors, on va parler de l'éducatrice, mais c'est ça. Alors, puis parlant de ça, il y a, t'as ton point de vue légal. Geneviève est là, Geneviève Peterson. Je vais avoir le point de vue d'une mère. Geneviève, salut! Ben, d'une mère puis d'une citoyenne. Puis d'une citoyenne en plus. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Non, mais attends, là, sur les éducatrices, ces femmes-là ont des études. Donc, moi, je suis d'accord pour qu'on les appelle éducatrices. Ah, ben, moi non plus. J'ai rien contre. J'ai ma langue fourchée. Là, oui, ça arrive, mais encule pas. On peut faire un autre débat. Mais extrêmement encule pas. Tu as besoin d'un avocat? Ben, écoute, j'abonde un peu dans le même sens que mon collègue. Puis moi, je ne serais pas surprise si on continue à brasser ça, puis parce que la ministre de la Famille, Suzanne Roy, a confirmé qu'ils avaient reçu une mise en demeure des parents. Je serais pas surprise de voir la CAQ peut-être remettre la pâte à dents dans le tube sur cette affaire-là, parce que c'est vraiment déshabiller Paul pour habiller Jean. Tu sais, Fred, tu l'as bien dit, là, excuse-moi, je t'appelle Fred comme si on avait gardé cochon. Non, mais c'est parce que certains parents qui pourront carrément plus occuper leur emploi, là. Puis pourquoi on accepte l'immigration, qu'on fait des permis de travail ouverts? Ben, c'est parce que, tu l'as dit, ils viennent travailler souvent dans des secteurs où, il y a une pénurie de main-d'œuvre et des secteurs qui sont peu, entre guillemets, attirants pour les gens d'ici qui ont un plein statut. Donc, c'est à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? C'est la pauvre mère dont tu parlais, Denis, l'exemple qui est donné. Elle est éducatrice en CPE, son enfant est dans le CPE, son enfant va perdre sa place dans le CPE. Puis rappelons-nous pourquoi Pauline Marois a créé le réseau des CPE. C'était pour faciliter l'accès au travail des femmes. Et là, on est en train de créer un autre problème. Puis je comprends, là, tu sais, quand tu l'expliques, puis que le gouvernement l'explique, puis disent il n'y a pas de place en garderie, je veux bien, mais le vrai problème, c'est pas les enfants. Puis en passant, un enfant, c'est pas une colonne de chiffres, c'est un enfant, voilà. OK? Puis le vrai problème, c'est que le gouvernement, et c'est pas seulement la CAQ, ce sont les gouvernements, ils ont failli à leur tâche, à leur promesse de nous faire des places en service de garde pour tout le monde. Et là, on est en train de pénaliser une population souvent stigmatisée, une population qui a de la misère à la base, pour nous donner des places à nous. Puis c'est vrai que ça va dans le sens du nationalisme identitaire de la CAQ. Fred, t'as raison. Moi, je trouve ça... Moi aussi, je trouve ça dégueulasse, très honnêtement. Puis, on fait quoi, là? Je cite, là, j'ouvre les guillemets, je cite un texto. Puis, on fait quoi avec mon employée québécoise de souche, monoparentale, qui doit aller au privé pour se trouver une place plutôt qu'avoir une place en CPE, puis ça coûte pas mal plus cher. Pourquoi on catégorise les citoyens? Pourquoi le Québécois de souche aurait davantage le droit d'avoir une place, un logement, un revenu décent que quelqu'un qu'on accueille ici? C'est parce qu'à un moment donné, là, si on accueille quelqu'un ici, il faut que ça vienne avec le package qu'on a promis.
On peut pas juste revenir en arrière. Oui, c'est comme quand j'entends du monde me dire il n'y a pas de médecin de famille parce que ce sont les nouveaux arrivants qui ont droit à des médecins. Oui, mais c'est pas en personnalisant, c'est pas de leur faute à eux, c'est de la façon dont on gère l'État. C'est ça le problème. J'ajouterais quelque chose, Geneviève. Ces gens-là, ils paient des impôts aussi. Absolument. Là. Je veux dire, c'est pas, ils viennent pas quêter. Puis quand tu fais une demande de statut de réfugié, c'est une demande qui est reconnue par la loi, qui est reconnue par le droit international. Il n'y a pas de fraude là-dedans. Là. OK, je terminerai par un texto. Gang de gauchistes. OK, alors... On est à droite sur d'autres affaires. C'est juste ça, c'est pas pire. Oui, c'est correct. Non, On mais est des c'est- woke. Non, mais quand même, moi, si je tenais vraiment à parler de ça aujourd'hui, c'est que je trouve que faire des catégories de citoyens, c'est oui. très, très dangereux. OK, au Pente retour, glissante. on va parlant de danger, des gens qui travaillent comme travailleurs humanitaires à Gaza. Actuellement, il y a une famine et même pour les travailleurs humanitaires, c'est extrêmement difficile. Au retour, dans 3 minutes.